jeune fille qui fait 14 ans de attention mariage et son aussi mari menaient à une pas double se vie. faire avoir. Parce que quand j'étais jeune, je me suis mariée avec un homme qui avait déjà 2 enfants. Tu m'entends bien, ouais? Et donc, je me suis mariée avec un homme qui avait 2 enfants. Et j'étais vraiment gentille avec eux. Tu sais, je les ai traités comme mes enfants. Et lui, il a eu, à un moment donné, une aventure avec son ex-femme. J'ai pardonné. Pourquoi t'as pardonné alors que c'est la mère des enfants? Pourquoi est-ce que tu as pardonné cet affront? Dis-moi. Ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais savoir parce que c'est quelque chose, en fait... Là, il t'a pas trompé avec n'importe qui. Il t'a trompé avec la mère des enfants. Ouais, avec laquelle il a un lien à vie. Donc, ce qui veut dire qu'il ne l'oublie pas et il ne la quittera jamais, en vrai. Mais on pense que, en fait, j'ai pardonné sans pardonner parce que quand je lui ai pardonné, à un moment donné, je me suis dit, ben, laisse tomber, je ne pouvais pas, tu vois, parce que le pardon, il faut vraiment pardonner. Quoi. Ah oui, c'est très, très dur hein, de pardonner une Bien infidélité. Sûr. Et donc, je vivais avec, et puis après, il faisait des allers-retours chez lui parce que moi, je ne pouvais pas le supporter. Parce que justement, je n'arrivais pas à supporter ça. Et lui, il me disait qu'il avait juste voulu se venger, tu sais, et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très amoureuse de lui. Donc, c'est vrai que je suis restée avec lui. Après, je suis revenue avec lui. Après, avec ses supplications et tout ça, tu vois. Et lui, comme il est rentré après dans la religion, je me suis dit, il va changer, tu vois, il a changé et tout. Et c'est vrai qu'il avait changé. Et mais moi, j'ai quand même été jusqu'au divorce à un moment donné, tu vois. Et 4 ans après, on s'était remis ensemble. Et moi, je me suis dit, tu vois, il jeûnait le lundi, jeudi, super. Il était très pratiquant et tout. Et tout allait bien. Et puis là, ça fait maintenant, depuis le Ramadan, que ça s'est terminé, on s'est remariés. Hein, à chaque fois, c'était mariage mérien. Et là, on s'est vraiment quittés. Et pourquoi? Parce qu'il est parti en formation du côté d'Annecy. Et quand il est parti en formation là-bas, eh bien, moi, je me suis rendu compte, il est parti 2 ans, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup changé à un moment donné. C'était en juillet. Il avait terriblement changé au bout d'1 an et demi, vers là. Et là, tu sais, il faisait cake, il regardait pas, il était vraiment devenu bizarre. Et subhanallah, j'avais même fait un rêve où je l'avais vu avec une femme. Et là, je lui avais dit, c'est bizarre, je t'ai vu avec une femme, toi, tu me trompes pas et tout. Et il me dit, mais non, mais ça va pas. Et à un moment donné, en juillet, il a commencé vraiment à changer quand je suis revenue de vacances. Et là, je me suis dit, merde, le mec, il est trop bizarre. Et vraiment, il faut écouter ses intuitions. Et il avait vraiment changé. Donc, je me suis dit, il est distant, il est bizarre. Alors, tu sais, il répondait pas à ce que je lui disais, donc ça crée des disputes, ça crée des embrouilles et tout ça. Il faisait il se couchait hyper tard, je le voyais toujours sur un ordinateur. Et à un moment donné, j'ai regardé des photos de son ordinateur. Tu vas me donner ton avis après, s'il te plaît, Ranel. Je regarde des photos et je tombe sur une vidéo où il est à Annecy, là-bas, c'est la montagne et tout. Très sympa, d'ailleurs, Annecy. Pardon? Très sympa, Annecy, d'ailleurs. Ouais, c'est joli. Hein. Et donc, là, j'entends une vidéo et il dit, j'entends une femme qui fait, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il dit, je filme. Alors, je dis, mais c'est bizarre, ça, ce truc-là. Donc, je vois des photos de lui en montagne, j'ai pas trop fait gaffe et tout ça. Et donc, je lui dis un soir, avant qu'il reparte à Annecy, parce qu'il faisait des allers-retours pendant les vacances et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Il y a cette femme qui te dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais n'importe quoi, toi. C'est quoi n'importe quoi? Je dis, si, j'entends, qu'est-ce que tu fais? Elle te parle à l'oreille. Et il me dit, mais non, n'importe quoi, toi. Je sais pas du tout, vraiment. Je sais pas du tout. Et tu sais, je le voyais qu'il faisait qu'elle. Il s'en va. Et là, je le trouvais hyper bizarre, mais vraiment bizarre. Il n'appelait plus, et rien du tout. Et donc, à un moment donné, il revient pendant les vacances de novembre. Il a fait de octobre à novembre. Il revient, et là, je me décide, je fouille son ordinateur. Et là, je vois, parce que lui, le téléphone, impossible d'y accéder. Il a des codes secrets, il a tout, tu vois.
Là, je fouille sur son ordinateur et je vois qu'en juillet, justement, la période où il était bizarre, il recherche une fille. Il recherche un nom d'une fille dans ses historiques. J'ai regardé les historiques de... C'est sur l'ordinateur, il y a les historiques de... tous les historiques. Et là, je vois qu'il recherchait le nom d'une fille. Donc, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Une fille qu'il a fréquentée? Eh bien, attends, parce qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette fille et tout, qu'est-ce que c'est ça? Et après, à un moment donné, je me fous, il dormait, et je me fous sur son ordi. Mais moi, je suis un peu bête parce que je pars au quart de tour, tu vois, quand j'ai vu juste les débuts. Et donc, je regarde son ordinateur, et puis je vois une lettre. Il avait aidé une femme à avoir ses papiers. Elle lui demandait elle lui demandait merci, elle lui disait merci de m'avoir aidé pour les papiers et tout ça, je te remercie, j'ai rendez-vous à la préfecture à telle date. Bah, c'est gentil là ce qu'elle dit. Ouais, ben c'est gentil là, pour l'instant, ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, ouais, c'est gentil. Elle lui dit merci pour toute ton aide. Elle lui dit là je rentre à la maison et tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je lui fais? Mais c'est après. Je lui dis, je le réveille dans la nuit, je dis c'est quoi cette fille là qui te parle et tout là? C'est quoi cette fille? Et il me fait quelle fille? Et il se lève tout. Et c'est bizarre, c'est la première fois qu'il me dit pas laisse-moi dormir. Ah, tu vois, il parle avec moi pendant 1h30 quoi. Et je dis, c'est qui cette fille? Explique-moi, je veux savoir. Ça y est, maintenant, tu te mets à aider des gens, il n'y a pas des services spéciaux pour les sans-papiers et tout ça. Il me dit, mais non, t'as pas compris. Alors bon, il me dit, mais non, c'est une fille que j'aide, c'est la cousine de mon copain. Alors bon, je lui dis, ok, c'est la cousine de ton copain. Et le lendemain, je lui dis, bon, tu sais quoi, ton copain, appelle-me-le, s'il te plaît, devant lui, tu me dis qu'il me parle à sa cousine. Il me fait, ben non, il me dit, il est parti au Maroc. Je lui dis, WhatsApp? je lui dis, bon, hein, je lui dis WhatsApp, voilà, je lui dis WhatsApp, vas-y, appelle-le sur WhatsApp. Et il fait, mais non, il me dit, je vais pas aller le déranger pour ça. J'ai dit, non, mais attends, pourquoi lui, il aide pas sa cousine? Il me dit, c'est pas. Alors je lui ai dit, non, mais j'ai dit, arrête tes conneries, là, t'es en train de me prendre pour un con et tout ça. Et puis après, il me fait, bon, allez, je lui ai dit, bon, de toute façon, je sais où il habite, ce mec, puisque je t'ai déjà vu aller chez lui. Et je lui ai dit, je vais y aller le voir dès qu'il arrive de vacances. De toute façon, j'y vais. Je te promets que j'y vais. Mais très sincèrement, tu arrives, tu lui dis ce que tu vas faire. Ouais. Tu penses qu'il va pas appeler son pote pour lui dire, frérot, si elle vient de voir la folle, dis-lui que j'ai aidé ta cousine. Ouais, mais attends, non, parce que... Ah, mais juste comme ça. En vrai, je savais même pas où il habitait, le pote. En vrai, je savais pas. Mais je lui ai dit, vas-y. Alors après, c'est ce qui me sort, le mec. Et il me dit, non. Après, il me dit, bon, allez, je te dis la vérité, c'est la sœur d'une fille qui a la formation avec moi. Il me donne son prénom et tout ça. Il me dit, je l'ai aidée parce que voilà, elle voulait que j'aide sa sœur. J'ai dit, mais pourquoi tu mens? Tu vois, le fait que rien qu'il ait menti, ça commence à me saouler. Et il me dit, mais non, mais pourquoi tu mens? Et je dis, pourquoi tu t'as menti? Alors, je lui ai fait, c'est pas possible. Ah, je supporte pas que toi, tu caches quelque chose et tout. Et il me dit, mais non, je te jure. Bon, après, tu sais, il me rend amnésique un peu. Ils vont te tourner le cerveau, ils vont te faire prendre pour une folle et tout ça. Donc, il va, la journée passe et le soir, je dis, attends, je vais repartir sur son ordinateur. Et là, sur son ordinateur, mon pauvre, je retrouve un blablacar où il est parti à Genève avec sa sœur, justement. Sa sœur, il est parti à Genève. Je vois 8h30 du matin. Il est rentré à 17h. Et je lui fais, bon, là, tu sais, j'ai pris les numéros de Blablacar, j'ai vu qu'il a payé 2 places. Et puis, tu sais, quand les Blablacar, ils parlent, après, t'as le numéro du mec et tout ça, tu vois, où ils disent, je viens te chercher à telle heure, place de la, je sais pas quoi. Donc là, j'appelle le mec et tout du Blablacar. J'ai dit, pardon, excusez-moi, on était en couple. Là, j'ai dit avec ma copine, j'ai dit, mais j'ai oublié, elle a oublié son pendentif, s'il vous plaît, vous l'avez pas et tout. Et il me dit, ben non, je regarderai, je vous le dirai et tout. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu foutais, toi, dans un Blablacar? Je lui fais encore à Genève. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu poses la question, genre, t'as le time. T'as le time, tu viens, donc t'as toutes ces preuves, tu sais que le gars, il est pas fiable, tu sais qu'il t'a trompé, tu sais que tu Kamel, et le mec, il est parti à Genève, Bécher, et je pose encore la question. Ouais, il est rentré dans la journée, tu vois. Attends, et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, on était 3. J'ai dit, quoi, vous étiez 3? Vous étiez bien 2, Chétan et toi, alors vous étiez 3, oui. Et il me dit, non, il me dit, je t'ai dit qu'on était 3, il me dit, le mec, il n'y avait pas de place. Et il me dit, le mec, il a pris un autre Blablacar. J'ai dit, attends, elle est plus proche du mec, puisqu'elle était amie avec le mec avant. J'ai dit, et là, j'ai dit, t'es en train de me faire croire que toi, tu lui payes la place. Il me dit, oui, mais elle m'a remboursé.
Et le mec, il me fait non, non, il me dit on est juste parti, il nous a rejoints, on était trois, ils jurent qu'ils étaient trois. Ils reviennent aussi à deux. J'ai dit à deux, vous n'aviez pas de place encore, tu vois. Après, j'ai regardé ses historiques, j'ai trouvé plein, il cherchait des restaurants, les meilleurs restaurants sur Genève, tout ça. Bon, il est parti faire la veda à son toit là-bas, hein. C'est pour pas t'avoir dans les pattes, ma chérie. Mais en même temps, tu sais, il a pas grand-chose à craindre, hein. Il arrive, il t'invente un mytho, tu le crois sur parole, fin de la story. Ouais, non, voilà, tu vois, non, mais après, franchement, là, je l'ai plus cru du tout. J'ai fait tous les historiques, j'ai regardé ses photos, j'ai fait une formation de photos et tout. J'ai vu qu'il était dans les montagnes et tout ça, en randonnée tout le temps. Et il y a quelqu'un qui le prenait. Moi, je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas ton copain qui te prend en photo, là, c'est pas possible. Il fallait regarder le reflet des lunettes. Normalement, ils ont des lunettes de soleil. Et dans le reflet des lunettes, en règle générale. Qui pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Tu vois, dans les lunettes de soleil de ton mari, il en portait, non? Non, il n'en a pas porté là. Ah, dommage. Par contre, j'avais une ombre, tu vois, avec cette femme-là. Mais bon, l'ombre, après, t'as vu, on déconne un petit peu. Hein. Et il me dit, ouais, non, on était plusieurs, on était en randonnée en groupe, c'était des conneries encore. J'ai vu plein de délivés. Et du coup, t'as fait quoi alors? Tu l'as quitté? Eh bien, il y a eu des trucs, et puis en fin de compte, j'ai tout préparé mes affaires dans le garage pour partir. Bon, je t'avoue, au début, je ne savais pas où aller. Je suis partie dans des... comment ça s'appelle? Merde. Foyer? Des Airbnb. Et en fin de compte, c'était dégueulasse et tout. Donc, j'avais prévu de partir. Il a vu que j'allais partir. Il m'a devancé. Et il est parti. Et depuis, moi, il me disait, si tu pars, avertis au moins les enfants. Et j'ai dit, j'avertirai les enfants, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais je partirai. Et les enfants le savent et tout. Et bien, tu sais ce qu'il a fait? Lui, il est parti en caille sans avertir les enfants. Il est parti. Et maintenant, il est en train de leur envoyer des messages comme quoi il regrettait de ne pas leur avoir parlé, mais qu'il n'avait pas su s'exprimer, tout, tu vois. Il n'est pas loin de nous, mais il dit, oui, je vous aime, voilà, j'aurais dû vous expliquer, j'espère bientôt avoir de vos nouvelles. Le mec, il est à côté. S'il n'avait rien à se reprocher, déjà, il verrait ses enfants. Et parce que moi, je ne l'en ai pas du tout empêché. Il peut aller les appeler, les emmener au restaurant, les prendre avec eux, tu vois, leur parler, tout ça. Non. Il fait caïd depuis, tu vois. Et moi, ça y est, c'est fini, vraiment. Mais je tombe de haut, tu sais pourquoi? Parce que je tombe de haut 14 ans après. Donc moi, franchement, les filles qui veulent se remettre avec des mecs qui les trompent, arrêtez tout. Parce que là, je peux vous dire qu'un jour, vous vous réveillez. Et moi, c'est des larmes qui ont fait que je me suis remis avec lui. Et lui, je peux te jurer que quand il voyait mes larmes de souffrance et tout, il n'en avait rien à faire, le mec. Il était déjà dans sa bulle. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que 2 semaines avant qu'il revienne, il regrettait tout. C'est comme si, tu vois, il était dégoûté. Il a juste pris conscience que personne ne va lui laver son linge, personne ne va s'occuper de sa maison, qu'il a tout perdu, c'est tout. Après, moi, je pense, honnêtement, parce qu'il devait revenir après définitivement, la fille, elle a dû pleurer. Non, me quitte pas et tout, parce que j'ai vu qu'il avait fait une demande de logement sur là-bas. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est un mail où il faisait une demande de logement là-bas. Et il y a une de ses formatrices qui lui dit oui, voilà, tous les deux, vous m'avez demandé des demandes de logement. Voici les demandes de logement que je peux vous donner sur le parc d'Annecy, les Rhône-Alpes, tu vois. Et donc, ils étaient il se fait pas chier, hein, il va habiter à Annecy, c'est qu'un an. Ouais, il comptait partir là-bas, lui, tu vois. J'ai vu dans ses historiques aussi, il y avait plein de trucs où il cherchait des spas, il y avait, il cherchait aussi des hôtels, des locations au bord de la mer, des spas. Il l'a mis bien. Des spas. Hein, ouais. Ah, mais ce qu'il a fait avec elle, il l'a pas fait avec nous. J'ai dit, pourquoi tu cherchais des spas et tout? Il me dit, c'était pour être à 3, tiens, avec mon copain aussi. Elle est partout, elle, en tout cas. Il y a son prénom partout. Mais j'étais écœurée, vraiment. Et je suis tombée de haut. Mais vraiment, sur le coup, ça fait mal parce qu'on se trouve trahi et tout ça. Mais maintenant, tant pis, quoi. C'est comme ça. Alhamdoulilah que je suis musulmane parce que je me dis que la roue tournera. Ça va. Et qu'elle roulera sur sa tente le facochère. Hein? Ouais. Et vraiment, c'est bon. Et lui, tu vois, moi, je pardonnais parce que, tu sais, sans laver leurs larmes de crocodile. Pardon. Oh, ma chérie, moi, mes propres neveux et nièces, alors que pourtant, je les aime d'amour, de ma vie, de ce que tu veux. Hein. Et tu peux pleurer jusqu'à demain matin. Si t'es puni, t'es puni. Hein.
Ouais, je sais bien. Et tu vois, moi, quand j'avais des enfants avec lui aussi, alors quand tu as des enfants qui sont petits et tout, bon, aussi, je l'aimais, il faut dire la vérité, hein. Et j'ai pardonné la première fois, mais après, tu vois, en fin de compte, 14 ans après, le mec, bon, il s'était bien rangé. Il a fallu qu'il parte en formation très loin d'ici pour refaire la même Ma saloperie chérie, qu'il c'était a pas fait. rangé, je t'explique. C'est juste toi, t'as pas su Ouais. découvrir. Pardon? C'est juste toi, t'as pas découvert, hein. C'était pas rangé du tout, ma chérie. Hein. Ouais, en vrai, parce que Ah, moi, c'est pas tu rangé sais, du tout. Tu sais, quand ils sont désolés parce que tu l'as appris. Ils sont pas désolés parce qu'il non, t'a mais fait là, du mal. mais tu sais que là, il avoue jamais, hein. Il avoue pas encore, hein. Là, il avoue pas encore, tu vois. Voilà. Ils sont pas désolés parce que oh mon Dieu, trahison et tout. Hein. Voilà quoi. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je dis aux filles, t'es jamais avec un mec qui vous trompe, quoi, tu vois. C'est parce qu'en vrai, ils auront beau changer, mais à un moment donné, ils deviendront pareils, exactement pareils. Et religion par religion, ça n'a rien à faire, quoi, franchement. Bah, tu m'étonnes. Et quand ils te voient pleurer dans la nuit et tout, laisse-moi dormir, le mec, je dors, c'est bon, tu vois, à la fin. Et il était comme ça. C'est horrible, quoi, à vivre. Bah, non, ma chérie, je pense que tu le savais, tu reculais juste pour mieux sauter, tu vois. Vraiment, t'as juste reculé pour mieux sauter. Non, parce que quand tu es revenu avec lui, je te jure... ouais, mais ma chérie, il t'a trompé. Oui, mais il t'a trompé. Ouais. Il t'a trompé. La première fois, tu parles de la première fois. Oui, mais une première fois suffit. Ouais, mais après, tu sais, tu divorces, tu te remaries avec lui 4 ans après. Tu crois que vraiment le mec, il a changé, quoi, tu vois. Tu te remaries avec lui. Et puis, en fin de compte, tu vis une vie où tu ne le surveilles pas du tout. Moi, j'étais vraiment passée à autre chose. Et pourtant, pardonner, c'est très, très dur, hein, vraiment. Au début, c'était très difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai été jusqu'au divorce. Et après, malheureusement, voilà, alhamdoulilah, c'est comme ça, quoi. Ça a été très, très douloureux pour moi, là. Mais quand même, je m'en suis beaucoup plus remis que... Bon, c'est vrai que depuis juillet, hein, quand même, j'avais tout cherché. Franchement, alhamdoulilah, et là, maintenant, je m'en suis remise, hein, tu vois. Je me dis qu'à la fin, alhamdoulilah, quand on est pratiquant, on se dit que Rabbi, il sera là et ça va payer. Quand ça va payer, j'attends même pas, tu sais ça. Je suis passée à autre chose. C'est surtout ma dignité qu'on a pris un coup et devant mes enfants. Ça m'a fait mal, tu vois. Franchement, ça m'a fait très, très, très mal. Parce que ça les a fait souffrir. Les pauvres, ils n'ont rien compris. Mais j'étais obligée de leur en parler. J'étais obligée de leur en parler parce que moi, quand il est parti, quand on m'a divorcé une première fois, je n'ai jamais rien dit. Mais là, j'étais obligée de leur dire. Parce que je ne voulais pas que mes enfants disent « elle a viré papa » ou quoi, tu vois. C'est un choix, ma chérie. C'est un choix. Hein? C'est un choix. Moi, personnellement, leur dire, je sais pas si c'est la bonne idée, mais bon, c'est un choix. Ouais, mais à un moment donné, c'était trop, tu vois. C'était trop parce que moi, ils m'auraient accusé, ils auraient dit, c'est toi, maman, qui a fait partir papa et tout, tu vois. Ah ouais, d'avec lui. Hein? Ouais, remarque. Tu viens, tu me dis, c'est toi qui a fait partir papa, et t'es là, toi, Dieu, t'es un médecin, en train de me faire des reproches. Puerta avec your padre. Allez. Ramel, dis-moi, avec tous les indices que je t'ai donnés, là, et encore, on n'est pas tout dit. Franchement, ça sent la trahison. Hein. Mais de quelle raison tu parles? Là, la deuxième, là. Si. Mais bien sûr qu'il était avec elle, je capte pas. T'avais un doute? Ouais, tu vois. Non, mais ouais. En plus de ça, ils sont dans la même formation. J'espère qu'elle m'écoute, cette starfeuse-là. J'aimerais pas dire le mot, mais j'espère parce que je sais qu'ils sont membres à écouter ton live. Mais Inch'Allah, qu'ils payent tous les deux. C'est tout ce que je leur demande. Elle, peut-être qu'elle m'écoute, elle ou sa sœur. Parce qu'ils habitent à Montpellier, ces filles-là. L'autre, elle veut les papiers à tout prix, je sais pas, tu vois. Mais ils étaient comprises toutes les deux. Et j'espère vraiment, Inch'Allah, moi je suis sûre que la roue va tourner. C'est pour ça que je les laisse. Amusez-vous et faites des folies ensemble, même si vous en avez fait. Mais moi, tu sais, je dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil en pleurant, en levant les mains et en disant Ya Allah, en moi justice contre deux. Et c'est pour ça que je passe mon chemin. Mais par contre, je prie. Hein. Ça, c'est sûr. Je prie. J'ai fait des rak'ah pour eux spécialement. Et maintenant, je prie normalement. Mais Al-Fajr, je les oublie jamais. Et là, je commence un petit peu à les oublier. Il faudrait peut-être que je reprenne du galon. Moi aussi, ouais.
Histoire de. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai, quand c'est sincère, je me levais à 3 heures du matin contre eux, vraiment, parce qu'elle m'a fait du mal, hein, parce qu'elle savait, elle, tu vois. Et alhamdoulilah, maintenant, j'attends. Alhamdoulilah. Top. Bah écoute, tant mieux. J'espère que ça ira. Puis, j'attends rien, j'ai tourné la page. Hein. Bah, J'ai tourné la page. J'espère que ça ira, Artie. Donc bon courage à toi.